La réflexion donc, que je vous propose aujourd'hui est une réflexion qui tourne autour d'un défi. Un défi lancé par l'apôtre Paul à Timothée. Timothée qui était jeune pasteur. Paul va lui dire, écoute Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais toi sois un modèle pour les croyants. Quel défi! Quel défi être un modèle pour les croyants. Parfois on pourrait croire qu'être un modèle c'est quelque chose de lourd à porter, c'est quelque chose difficile. Je ne sais pas si c'est difficile ou si c'est lourd à porter, mais en tout cas, c'est une responsabilité. Une responsabilité, bien sûr, qu'en tant que leader, nous avons, en tant que pasteur, nous avons, mais cette responsabilité d'être un modèle, je pense qu'elle est portée pour chacun d'entre nous. Nous avons tous la responsabilité d'être modèle. D'ailleurs, nous sommes tous des modèles, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La question et la réflexion que je vais vous lancer ce matin, c'est plutôt se dire, tiens, quel type de modèle je suis ? Quel type de modèle je voudrais être? Est-ce que je suis toujours cohérent entre le modèle que je prétends être en tant que chrétien et ce que je suis réellement dans ma vie de tous les jours? Alors la réponse à cette question, bien entendu, elle vous appartient, c'est à vous que vous devez répondre, c'est une réflexion personnelle. Mais le but de cette réflexion, le but d'aller vers ça, c'est surtout que nous puissions chacun d'entre nous et individuellement pouvoir prendre un temps d'arrêt, s'arrêter, dire au fond où j'en suis aujourd'hui dans ma vie tous les jours. Est-ce que vraiment je suis le modèle que j'aimerais être? En tout cas, est-ce que je marche vers ce type de modèle? Donc voilà la réflexion que je vous propose ce matin. Alors, ce qui est important ici, c'est d'avoir conscience que nous sommes des modèles. Que dès que nous sommes dans un lieu, dans un endroit, que nous entrons en relation, communication avec d'autres, avec un environnement, nous devenons des modèles. Pourquoi? Parce que les gens posent un regard sur nos vies, les gens posent un regard sur nos attitudes. Les oreilles sont à l'écoute de ce que nous disons, ce que nous ne disons pas, du type de langage que nous utilisons. Vous savez, les gens retiennent plus nos attitudes et notre comportement que tout ce que l'on pourrait prôner en tant que grand slogan de chrétien. Et donc là, nous avons un rôle très important dans notre attitude. Quel type de modèle je veux être? Quel type de modèle je suis? Quelle est la cohérence entre les valeurs que j'ai acceptées, que je prétends défendre, et ce que j'en fais dans la vie concrète de tous les jours? Là est notre responsabilité. Alors nous devenons des modèles pour nos enfants, nous sommes des modèles pour nos amis, nous sommes des modèles pour les citoyens que nous rencontrons, nous sommes des modèles pour les croyants, les nouveaux croyants qui entrent dans l'Église. Nous sommes modèles, qu'on le veuille ou pas. Après, ce qui est important aussi de dire, nous ne sommes pas responsables de la considération des autres vis-à-vis de nous-mêmes. Que nous soyons considérés comme bons ou mauvais bons ou mauvais modèles dans tel ou tel autre domaine n'est pas de notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'être en cohérence, en accord entre les valeurs que nous avons en fond de nous-mêmes, nos valeurs par rapport à l'Évangile, nos valeurs par rapport à Dieu, nos valeurs par rapport à Jésus-Christ, et la cohérence dans nos attitudes de tous les jours. Là, nous avons une responsabilité. Après, la façon dont les autres peuvent la considérer, nous ne sommes pas responsables. Mais c'est quand même important d'en avoir conscience. Alors pour continuer de cheminer sur cette question, quel type de modèle sommes-nous et quel type de modèle nous voulons être, et cette cohérence en fond entre ce que nous sommes ou nous pensons être et ce que nous sommes réellement, en tout cas je vous propose une classification en 3 types. Une classification qui n'a rien de scientifique, hein, c'est vraiment une classification personnelle. Il y a ce que j'appellerais les modèles idolâtres, il y a les modèles humanistes, et puis les modèles adorateurs. Alors, premier modèle que je vous propose, c'est le modèle idolâtre. Le modèle que j'ai qualifié comme négatif en lien avec l'esprit du royaume. C'est, au fond, le modèle idolâtre, tout vit autour de sa personne. Tout vit pour lui-même.
Il n'y a pas du tout une recherche de valeur qui va unir les hommes, les êtres humains, à pouvoir vivre ensemble et pouvoir se tourner vers son Créateur. Le modèle idolâtre attire au culte de sa personnalité, de son physique, de son style, de sa performance, tout tourne autour de son ego. Et en retour, ce qu'on réussit à faire devant ces modèles, c'est que nous sommes tellement attirés, et peut-être par notre souffrance et notre soif d'être aimés, à surestimer, survaloriser, surévaluer ces modèles, au point de les mettre en avant comme s'ils avaient plus de valeur que les autres, et comme si, pour réussir notre vie, on devait leur ressembler, faire comme eux. On les adule. Pourquoi? Pour leur pouvoir, leur célébrité, ou leur gloire encore. Paul dira de ces modèles, ils sont devenus fous. Ils ont préféré adorer la créature plutôt que le créateur. Vous trouvez ça en Romains 1, 24-25. Alors le deuxième type de modèle que j'ai relevé, c'était le modèle humaniste. Alors le modèle humaniste, à la fois il est attirant parce qu'il touche à des principes spirituels que nous défendons, et en même temps il est à la fois dangereux parce qu'il touche à des principes du modèle idolâtre. Alors je m'explique. On peut retrouver des côtés positifs parce que le modèle humaniste, au fond, il est dans la recherche d'un mieux-être pour l'être humain. Il est dans le questionnement, dans la volonté de vouloir apprendre à vivre ensemble. Comment les hommes peuvent-ils vivre ensemble? Il est dans ce questionnement d'essayer de comprendre comment l'homme pourra arriver un jour à vivre ensemble sur cette terre. Comment apprendre à accompagner la personne souffrante à côté de moi? Comment je peux tenir compte et avoir respect de celui qui est en face de moi? Et donc, ce côté attirant et positif, c'est que l'humanisme est au service de certaines valeurs importantes. Des valeurs que nous retrouvons d'ailleurs dans l'Évangile, des valeurs que nous retrouvons dans la Bible, les valeurs que nous retrouvons dans le royaume que Dieu nous propose. Maintenant, il y a un danger, parce que ce côté humaniste, ce modèle humaniste, le côté négatif, c'est qu'il fait abstraction totalement de Dieu. Il est indépendant de Dieu puisqu'il ne croit pas en Dieu. Donc il ne peut pas se tourner à un moment donné sur autre chose que sa propre réflexion, autre chose que sa propre vision des choses, autre chose que ce que lui pense être bon ou juste. Il ne peut s'appuyer que sur l'homme. Et ensuite, je vous propose maintenant le modèle adorateur. Mais le modèle adorateur est celui que nous prétendons être et celui auquel nous devons, lequel nous marchons en tant que chrétiens. Contrairement au modèle humaniste, le modèle adorateur est celui qui sait qu'il ne peut pas se sauver par lui-même. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. L'homme, la source de salut pour l'homme, c'est de tourner son regard vers son Créateur, vers celui qui est la vie, vers celui qui a donné la vie. À la différence de l'idolâtre, où nous sommes des modèles idolâtres quand nous tournons, quand nous cherchons à ce que tout tourne autour de nous-mêmes, nous sommes des modèles d'adorateurs lorsque nous centrons nos regards, nous cherchons à ce que les regards soient centrés sur Dieu. Et le regard de Dieu sera centré sur l'être humain. Il tient compte à la fois du prochain et du Créateur. Il tient compte du vivre ensemble et il tient compte du respect, de la crainte qu'il a de son Créateur et de Dieu, de Christ, de sa parole, de ses lois et de ses principes et du royaume des cieux. Voilà 3 types de modèles que je vous propose et vous dire, mais au fond, quelque part, nous sommes parfois dans les 3. Tantôt nous tombons dans un piège et nous tombons dans les modèles idolâtres. Tantôt nous savons qu'il y a des bonnes choses qui passent devant nous, mais qui malheureusement sont confuses, un peu comme Babylone. On ne sait plus vers... Il y a des bonnes choses et en même temps des mauvaises choses. Et ce n'est plus dans le côté humaniste. Et puis nous avons le modèle adorateur, où nous avons ce regard. C'est vrai, nous devons tourner nos regards vers notre prochain, mais sans oublier que nous devons d'abord tourner notre regard vers Dieu, qui est celui qui va nous guider, qui va nous diriger, qui nous conduit vers les principes spirituels du royaume et du salut. Alors, il y a eu aussi dans l'histoire de très bons modèles, de très bons exemples pour nous les chrétiens.
d'hommes qui ont eu un impact extraordinaire sur la société, des hommes qui ont défendu, proclamé, appliqué les valeurs basées sur les principes du royaume des cieux, qui étaient basées sur les lois spirituelles, les lois morales, les lois sociales que la Bible défend, que Dieu nous a laissées, que Christ a instaurées. Je pense à Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968. La plupart d'entre nous connaissons tous, nous avons entendu au moins parler un petit peu de Martin Luther King, qui était bien sûr pasteur baptiste, mais qui était surtout aussi sociologue et théologien, et qui lui va vraiment, comment je veux dire, appliquer ses valeurs dans l'égalité des droits, lutter contre la ségrégation raciale, et tout ça par une des valeurs principales du royaume des cieux, qui est la non-violence. Vous voyez, Martin Luther King est pour moi voilà, un modèle extraordinaire. C'est pas quelqu'un qui avait du succès auprès des foules de manière, dans l'apparence des choses, mais c'est sa cohérence entre ce qu'il défendait, ce qu'il vivait, ce qu'il avait accepté comme vérité, et sa manière de l'appliquer va avoir un impact extraordinaire aux États-Unis. Et en ce sens, pour moi, Martin Luther King est un bon exemple de modèle pour nous aujourd'hui. Martin Luther, qui va devenir le père de la Réforme aussi, pour parler des Martins, lui aussi était un excellent modèle qui, en découvrant, en allant plus loin dans la relecture de la parole de Dieu, va découvrir des vérités et en étant accroché vraiment à ses valeurs, il va oser défier l'autorité papale qui à l'époque était la seule autorité religieuse, mais lui va défier en disant non, 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 la source de salut c'est un don reçu c'est le don donné par Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et il va remettre en cause en tout cas cette autorité papale et il deviendra ainsi père de la réforme protestante. Donc vous voyez, ces hommes ont vraiment défendu, proclamé et appliqué les valeurs du royaume, tant dans les lois spirituelles, les lois morales et sociales. Ce sont des exemples extraordinaires, de bons modèles sur lesquels nous pouvons nous baser. Et je pense que nous sommes aussi attendus en tant que modèle aussi avoir un impact dans notre environnement, notre entourage, chacun à notre manière. On ne deviendra pas tous des Martin Luther King, soyons bien conscients, on ne deviendra pas tous des Martin Luther. Je ne parle pas à cette échelle, mais à notre petite échelle aussi, nous pouvons avoir un impact en étant de bons modèles, en choisissant en tout cas d'être un modèle en cohérence avec nos valeurs. Alors, venons-en au verset 12, qui est très riche, très très intéressant à plusieurs niveaux. Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il semble en tout cas ici que l'âge de Timothée a été et était peut-être pour certaines personnes un obstacle à pouvoir considérer Timothée apte à pouvoir prendre cette responsabilité de leader. Pourquoi ? Parce que il faut savoir qu'on pense, il semblerait en tout cas d'après les docteurs en théologie et les historiens, que Timothée devait avoir plus ou moins 35 ans. Et donc les critères sociétals antiques, notamment dans la société grecque, une responsabilité de leader comme Paul avait proposé à Timothée, on considérait qu'il fallait avoir l'âge de la maturité. Et la maturité était 40 ans. Avant 40 ans, vous étiez dans le jeune âge. Et donc Paul, c'est pour cela qu'il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, parce que sache qu'elle va peut-être être un obstacle. Ta crédibilité va peut-être être mise en cause. Tu vas être épié, tu vas être observé. Mais Paul est en train de dire aussi, voilà, il y a les critères de la société, et il va opposer ces critères sociétals aux critères qu'il lui revendique être les critères de l'esprit. En disant, voilà, si l'esprit t'a choisi pour prendre cette place, pour être leader, pour être responsable, alors que personne ne méprise sa jeunesse. Mais seulement, et ça c'est très intéressant, il ne suffit pas de dire à Timothée, voilà, c'est l'esprit qui t'a choisi, il ne suffisait pas de dire cela, seulement gagne le respect, sois crédible. Comment ? Deviens un modèle pour les croyants. Donc Paul oppose, il dit voilà, c'est clair, nous nous basons sur les principes et sur l'autorité de l'esprit, plutôt que sur l'autorité peut-être sociétale à certains moments dans le choix que nous pouvons faire. Mais alors, il ne suffit pas de dire, voilà, c'est le Saint-Esprit qui me dit que, c'est l'Esprit qui m'a conduit là, ou c'est l'Esprit qui m'a choisi. Il faut être crédible. Et comment on devient crédible ? En devenant un modèle. Pourquoi ? Parce que l'exemple est le mode d'expression le plus puissant qu'il soit. On sait bien aujourd'hui que
les enfants retiennent plus de ce qu'ils voient faire de leurs parents, de ce qu'ils disent. Et nous sommes pareils encore aujourd'hui, hein, nous retenons plus que ce que nous voyons, que ce que nous entendons. On dit toujours, oui, cause toujours, mais ce que je vois faire, n'est pas ce que tu me dis. Et alors il faut savoir aussi, et je pense que notre vie quotidienne, parfois on se pose la question, mais comment avoir un message puissant, comment avoir une prédication et un message le plus puissant possible qui puisse toucher les gens. Moi je reste convaincu aujourd'hui que notre vie quotidienne est la prédication et le message le plus puissant qu'il soit dans notre entourage. Sans faire de grandes prédications, sans faire de la morale, notre attitude, nos valeurs que nous avons, que nous défendons, est le message le plus puissant si nous l'appliquons, nous sommes cohérents avec ce que nous pensons et ce que nous croyons. Ça, j'en suis convaincu. Alors, la deuxième partie de ce verset 12 est tout aussi important. Sois un modèle, hein, sous-entendu, sois crédible. Timothée, sois crédible. Et le mot ici, modèle, alors n'ayant pas fait de grec, je vais souvent voir l'étymologie des mots parfois des traductions littérales pour essayer de comprendre le sens plus large du mot et dans son contexte. Ici, le mot modèle, on pourrait le traduire par sois un exemple. On pourrait traduire aussi être un modèle, soit quelqu'un qui tend vers un idéal. Et on pourrait aussi traduire par prototype. Et moi j'aime beaucoup ce mot prototype. Pourquoi? Parce que ça me fait penser à toutes ces séries de voitures, hein, qui sont construites. Toutes ces séries partent d'un prototype, c'est-à-dire il y a un modèle de base. Et si ce modèle de base est très bon, on risque d'avoir de bonnes séries de voitures. S'il y a un défaut dans le prototype de base, il est clair que les séries qui vont sortir, qui vont émaner de ce prototype, auront des soucis, auront aussi des problèmes. Donc la responsabilité de Timothée était d'être un bon exemple. Alors ce n'était pas l'attente d'être un homme parfait, dans le sens parfait du terme, comme nous pouvons l'entendre dans la perfection de tous les domaines, mais d'être sur le chemin de l'idéal. Et le chemin, on sait bien que pour Paul et pour Timothée, pour chacun d'entre nous, le chemin de l'idéal, c'est le chemin qui mène au royaume des cieux, qui mène à Christ, et qui émane de Christ surtout. Pour revenir aussi à cette traduction du mot modèle, ce mot peut être aussi traduit par image. Je sais qu'il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sur ce verset, Genèse chapitre 1, verset 27, car Dieu créa l'homme à son image. Donc je n'ai pas la prétention ici de débattre à fond sur cette question, mais je poserai deux petites questions. La première, est-ce que cela voulait dire que l'homme était identique à Dieu? Non. Créer à l'image de Dieu ne voulait pas dire que l'homme était identique à Dieu, puisque cela irait contrairement à la pensée biblique. L'homme n'est pas Dieu, l'homme n'est pas identique à Dieu, l'homme est inférieur à Dieu. Donc nous ne pouvons pas être identiques à Dieu. Donc être créé à l'image de Dieu ne pouvait pas être une représentation identique de Dieu. Maintenant que nous étions semblables, oui, je pense que être créé à l'image de Dieu signifiait être semblable à Dieu. Être une image aujourd'hui, être un modèle, c'est d'avoir des similitudes avec Dieu. Alors, je ne pense pas qu'il y ait question d'image physique, même si certains ont pu faire des liens physiques à certains moments. Je n'irai pas jusque-là aujourd'hui en tout cas, mais je pense que c'est surtout avoir des similitudes dans les caractéristiques communes. Nous sommes représentants et porteurs de l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi? Pour moi, c'est être porteur des principes et des valeurs que Dieu a offerts à l'homme, à l'humanité. Et donc, quand Paul dit à Timothée, sois un modèle, si on peut traduire par sois une image, sois l'image, c'est-à-dire sois porteur des valeurs et des principes du royaume des cieux. Voilà la crédibilité. Comment on peut être crédible aujourd'hui? Oh, ce n'est pas en faisant de beaux discours, ce n'est pas en chantant tous les jours, ce n'est pas en faisant la plus belle musique, ce n'est pas en faisant la plus belle des prédications, ce n'est pas en ayant tous les amens tout le temps. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, je suis en train de dire que c'est d'être crédible dans la vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, dans les petites choses que nous vivons chaque matin, chaque soir, chaque journée. Est-ce que nous sommes porteurs des principes et des valeurs du royaume des cieux? Et nous sommes appelés à être aussi des modèles, à porter les principes et les valeurs du royaume des cieux. Voilà un des messages forts et clés que l'apôtre Paul, que la Bible nous donne dans ce défi que Paul donne à Timothée. Sois un modèle, sois crédible au travers de l'exemple que tu peux être
soient porteurs des valeurs et des principes du royaume des cieux. Alors, la suite du verset est tout aussi intéressante parce qu'elle devient très concrète pour Timothée, parce que après avoir dit à Timothée, écoute, sois un modèle, que personne ne méprise ta jeunesse, sois crédible. On pourrait se dire, oui, mais crédible dans quoi? Et c'est quoi être un modèle? Et Paul va soulever 5 domaines dans lesquels tout chrétien est attendu. En tout cas, 5 domaines dans lesquels tout chrétien est appelé à être un modèle, un exemple. Premier domaine, c'est le langage. Alors la question qui nous est posée au travers de ce verset que je me pose, au fond, à quel type de langage, quel type de conversation je partage, quel type de conversation j'engage avec les autres, à quel type de conversation je participe ou pas. Est-ce que je suis toujours un modèle dans ces moments-là? Est-ce que mon langage va être un langage de bénédiction, un langage qui porte la vie, un langage qui fait honneur aux valeurs que Dieu nous donne? Est-ce que ce langage fait honneur aux principes bibliques, ou est-ce que je ne fais pas attention, et lorsqu'on parle d'impudicité, lorsque nous sommes dans des discours de calomnie, de mensonges, de blasphème, d'injures, de moqueries, voilà, je fais comme rien n'était et j'y participe. Je pense qu'on est tous appelés aussi à être modèles dans nos conversations, dans nos échanges, dans nos relations. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si à un moment donné, dans nos conversations, on se rencontre, que nous participons continuellement à un langage qui est plutôt de l'ordre du péché, nous ratons la cible quelque part de la bénédiction et que nous entrons dans tout ce qui est plutôt malédiction pour l'homme, pour l'humanité, pour ceux que nous croisons, pour ceux que nous rencontrons, pour ceux qui nous entourent, il y a un problème, c'est que nous avons quelque chose à rectifier. Et Dieu nous attend aussi sur ce chemin du langage, sur le chemin de conversation. Où en sommes-nous aujourd'hui dans nos conversations? Est-ce que je peux dire que je fais honneur à Dieu dans toutes mes conversations? Alors peut-être pas dans toutes, mais est-ce que globalement dans ma vie de tous les jours, je recherche à faire honneur? Est-ce que je pense à prier? Est-ce que je demande à Dieu son esprit pour que chaque jour, mon langage devienne de plus en plus révélateur de ce qu'il fait en moi dans ma vie? Première réflexion, premier domaine très intéressant. Alors, le deuxième domaine dans lequel Paul encourage Timothée à être un modèle, donc c'est-à-dire le deuxième domaine dans lequel Dieu encourage tous les Timothées que nous sommes, nous chrétiens, c'est d'être un modèle, c'est-à-dire d'être de plus en plus cohérent entre les messages que nous proclamons, les principes que nous disons défendre et l'application dans nos vies quotidiennes. Voilà le défi dans lequel Dieu veut nous mettre, le chemin dans lequel nous sommes appelés aujourd'hui, c'est d'être de plus en plus proche entre la réalité de notre vie quotidienne et la réalité des messages que nous prônons, que nous défendons, que nous enseignons. Jésus, à un moment donné, va dire le mot hypocrite à certains religieux, et c'est intéressant, quand on creuse un peu ce mot hypocrite, on pourrait appeler ça acteur. Cessez de jouer aux acteurs, cessez de jouer, de paraître, mais soyez chrétiens. Et donc être chrétien, ce n'est pas connaître tous les principes, ce n'est pas connaître toute la théologie, ce n'est pas connaître toutes les valeurs et pouvoir les mettre en avant et faire des tas d'activités en se disant voilà, je fais des choses pour Dieu, je fais des choses pour Dieu, je fais des choses pour Dieu. Être chrétien, c'est aussi et avant tout peut-être d'être au quotidien en cohérence avec ses valeurs et ses principes, avec le message de l'Évangile. Troisième domaine dans lequel Paul encourage Timothée à être un modèle, troisième domaine dans lequel la parole nous encourage à être un modèle, c'est de grandir et croître toujours dans le domaine de l'amour. Alors il faut ici entendre le mot amour, non pas comme notre culture l'entend, c'est-à-dire une sorte d'émotion passagère qu'on ressent au moment même, mais la Bible parle de l'amour aussi comme une question de volonté.
de désir, d'un sentiment continu qu'il a de désirer, d'avoir la volonté de vouloir faire ce qui est bien, de chercher ce qui est bien, de chercher ce qui est juste, de chercher ce qui est bon, à la fois pour les autres et à la fois pour soi-même. Alors, vis-à-vis des uns des autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Et donc, nous sommes appelés aussi à être des modèles dans cet amour, dans cette croissance, dans ce sentiment de vouloir chercher ce qui est bon, juste et bien. Quelque part, c'est avoir un peu d'abnégation de soi-même aussi. Hein. L'amour, c'est pouvoir, à certains moments, pouvoir faire négation de notre désir personnel pour pouvoir amener, chercher et essayer d'aider l'autre là où il en est. Alors, quatrième domaine, le domaine de la foi. Être modèle dans la foi, c'est pas simplement être croyant, c'est simplement dire je crois, c'est simplement annoncer avec des grands slogans je crois en Dieu, je crois en Jésus. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose une fois de plus, mais être un modèle en foi, et notamment pour les croyants qui sont autour de nous, puisqu'au départ, Paul dit à Timothée, mais sois un modèle pour les croyants. Et donc, comment on peut être un modèle en foi pour les croyants qui nous entourent, pour les nouveaux croyants, pour ceux que nous fréquentons? Je pense qu'il y a plusieurs critères. Un des premiers critères, c'est la confiance que l'on donne totalement à Dieu. Est-ce que nous sommes confiants en Dieu? Être confiant à Dieu, c'est être confiant à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous propose. Est-ce que je suis confiant au point de devenir fidèle dans mon engagement? Est-ce que je suis confiant au point d'être fidèle et avoir un engagement inébranlable, quelles que soient les situations? Est-ce que je suis fidèle à l'Évangile en toutes circonstances? Alors, un deuxième critère aussi qui me semble important, c'est aussi, surtout à l'heure actuelle, d'avoir aussi une foi désintéressée. C'est-à-dire, j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui, on rentre dans des modèles comment expliquer ça, sans vouloir blesser qui que ce soit, mais on entre dans des modèles où on fait les choses par intérêt. Si je vais prêcher, c'est pour avoir du succès. Si je vais chanter Dieu, c'est pour faire des albums, avoir une réputation. Si j'organise quelque chose, c'est pour avoir le plus de monde possible. Vous voyez, non. La foi, c'est aussi être désintéressé de soi-même. C'est de faire les choses parce que nous voulons les faire pour le Seigneur, pour Dieu. Parce que nous l'aimons, parce que nous sommes des adorateurs. Et aussi parce que nous voulons le bien pour l'autre. Et pas forcément toujours attendre un retour bénéfique uniquement que pour soi. Et je dirais même qu'au fond, tout ce que nous pouvons faire de bien pour les autres, nous aurons un retour bénéfique. Peut-être pas celui que nous attendons, peut-être pas celui du côté de la réputation, pas celui du côté des modèles qui sont adulés, hein, ceux que nous avons vus tout à l'heure. Non, mais vraiment avoir ce côté désintéressé, de travailler au profit de l'Évangile et non pas travailler à notre profit. Ça revient à cette question de mon livre. Allons-nous utiliser l'Évangile pour promouvoir nos dons et nos talents, ou allons-nous plutôt utiliser nos dons et nos talents pour promouvoir l'Évangile? La frontière est fine, mais elle est combien importante. Alors le dernier domaine aussi que Paul encourage Timothée à être crédible, à être un exemple, c'est en pureté. Timothée soit aussi un exemple en pureté. L'étymologie de ce mot traduit par pureté dans ce verset, dans ce contexte, j'ai donc été voir, puisque je ne vais pas prononcer le mot grec parce que je risquerais d'offenser cette langue, ceux qui aiment cette langue, mais ce mot fait allusion à la pureté, mais dans le domaine de la sexualité. Donc voilà, dernier domaine dans lequel nous sommes aussi appelés à être un exemple, c'est aussi dans le domaine de la sexualité. Aujourd'hui, on sait combien tout ce qui est sexualité, sensualité est hors cadre. Hors cadre. Et nous avons un cadre précis, c'est celui de l'Évangile, celui de la parole de Dieu. Dieu nous dit que la sexualité est une bonne chose, mais vécue dans un contexte et dans un cadre bien précis. Et donc voilà, nous sommes aussi appelés à être des exemples dans ce domaine-là. Même si c'est vrai que la majorité des gens, la majorité du monde
peut parfois choisir un autre chemin, peuvent choisir une autre façon de voir les choses. C'est leur liberté, c'est leur choix, mais nous avons aussi à rester des exemples dans ce domaine. Donc voilà un peu les 5 modèles, les 5 domaines dans lesquels Paul avait encouragé en tout cas Timothée à être crédible. Donc voilà, maintenant, le but d'avoir partagé ce petit moment, ce petit passage, c'était de nous remettre en réflexion par rapport à cette question de départ. Au fond, quel type de modèle je prétends être? Quel modèle suis-je? Quel modèle je veux être? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie spirituelle, dans mon chemin spirituel? euh, Personne n'est parfait. Nous ne sommes pas des modèles parfaits dans la perfection, je veux dire, du côté de la chair, du côté humain. Mais nous sommes appelés à être saints, à être mis à part, c'est-à-dire faire un choix. Choisir de prendre un chemin, choisir de prendre un itinéraire, choisir de prendre, de défendre, de choisir et d'appliquer des valeurs. Alors, quelles sont les valeurs que je veux appliquer aujourd'hui? Est-ce que ce sont les valeurs de l'Évangile? Est-ce que ce sont vraiment les valeurs bibliques? Alors, où est-ce que j'en suis par rapport à ça, sur mon chemin? Et je vous encourage vraiment, non pas à vous culpabiliser, à vous morfondre, mais de faire ce choix encore aujourd'hui. Est-ce que vraiment nous voulons, est-ce que vous voulez défendre les valeurs de l'Évangile? Si oui, alors je vous invite vraiment à marcher, avancer, à ne pas avoir peur d'aller auprès du cœur du Père, de vous approcher de lui, de vous repentir, de prendre des décisions, de lui demander d'être de plus en plus cohérent, de vous fortifier, de me fortifier, pour que toutes ces valeurs, pour que tout ce qu'il nous partage, pour tout ce qu'il nous donne, puisse devenir de plus en plus cohérent et que nous puissions devenir non pas des modèles parce que nous sommes des modèles que l'on veut ou pas, mais des modèles de plus en plus cohérents avec l'annonce de l'évangile de Christ. Voilà, c'est un peu le partage que je voulais vous faire à travers de ce petit message, ce petit quart d'heure, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans votre chemin spirituel et à bientôt. Salut!